Alors on continue le chapitre 2 aujourd'hui et on commence la séance A4 qui s'appelle « Unité cellulaire chez les êtres vivants ». On a déjà vu dans les séances précédentes qu'on parle d'unité pour désigner le fait que les êtres vivants forment un groupe avec des caractéristiques communes. Ici, la caractéristique qui nous intéresse, c'est bien entendu le fait que tous les êtres vivants sont constitués de cellules, en réalité une ou plusieurs cellules. Le but de cette vidéo et de la séance A4, c'est donc de comparer les cellules de différents êtres vivants pour essayer de les classer. Pour ça, on va faire des observations microscopiques à l'aide d'un microscope. Donc, et la première cellule qu'on étudie, ce sont les cellules animales. Ici, il y a deux cellules animales qui sont présentées. Ce sont des cellules buccales, donc qui viennent de la bouche, qui sont observées au microscope optique. Les cellules animales, elles mesurent en moyenne quelques dizaines de micromètres de diamètre ou de longueur, disons entre 10 et 40 micromètres en moyenne. Elles comportent d'abord une membrane plasmique qui les délimite et qui sépare l'extérieur de la cellule du milieu intérieur qu'on appelle le cytoplasme, ici en numéro 2. À l'intérieur du cytoplasme d'une cellule animale, on va trouver un noyau. Ici, dans nos cellules, les noyaux sont colorés en bleu. Dans ces noyaux, il y aura de l'ADN, on y reviendra plus tard. Et puis, on trouve aussi dans le cytoplasme un certain nombre d'organites. Les organites, ce sont de petites structures à l'intérieur donc de la cellule, délimitées par une membrane et qui permettent tout le fonctionnement, toute la vie cellulaire. Deuxième type de cellule, si on regarde de près un fragment de feuille de végétal, on va pouvoir observer des cellules végétales. Ces cellules végétales, elles ont la particularité souvent d'avoir des formes plus géométriques, ici plus allongées, on voit comme des briques, comme un mur de briques, plus allongées que les cellules animales. En général, leur taille est de plusieurs dizaines de micromètres, disons entre 20 et 100 micromètres de longueur. Les cellules végétales sont en moyenne plus grosses que les cellules animales. Elles présentent un certain nombre de points communs avec ce qu'on a vu auparavant. Elles sont elles aussi délimitées par une membrane cytoplasmique, sauf qu'ici, si vous regardez les limites cellulaires, elles ont l'air plus épaisses. C'est en réalité parce qu'en plus de la membrane, il y a une paroi cellulaire à l'extérieur qui entoure comme un cadre, souvent rigide, la cellule. Il y a aussi bien sûr le cytoplasme, il y a encore un noyau, il est légendé ici en numéro 3, mais il est peu visible sur ce type d'observation. Et enfin, il y a aussi des organites. L'exemple typique d'organite de cellules végétales, c'est le chloroplaste. Ce chloroplaste est vert, tous les grains verts qu'on voit ici dans nos cellules, ce sont des chloroplastes. Ils sont verts à cause de la chlorophylle qu'ils contiennent, et c'est grâce à ces organites particuliers que les végétaux réalisent une réaction chimique qui s'appelle la photosynthèse. Troisième type de cellules, les cellules des champignons. Et nous avons ici des exemples de levures. Les levures, ce sont des champignons, ce ne sont ni des animaux, ni des végétaux. Les cellules de levure mesurent en moyenne 10 micromètres de diamètre, elles ont une forme un petit peu arrondie. Et si on zoomait plus que ça n'est le cas ici, on retrouverait donc une membrane plasmique doublée d'une paroi externe. On devine ici que le bord de la cellule est épais, comme pour les cellules végétales. On retrouve bien sûr un cytoplasme, mais également un noyau et des organites délimités par une membrane au sein de la cellule. Enfin, on peut observer des bactéries. Cette fois-ci, les bactéries sont beaucoup plus petites, puisque leur longueur, elles sont en général sous forme de bâtonnets, comme c'est ici le cas, et leur longueur est inférieure, en général, à 1 micromètre de longueur. Ces bactéries ont une organisation beaucoup plus simple que les cellules qu'on a vues jusque-là. Elles sont délimitées encore une fois par une membrane plasmique, doublée d'une paroi pour elles aussi, et à l'intérieur on retrouve un cytoplasme. Mais ce cytoplasme ne contient ni noyau ni organite. Il y a donc pour la bactérie de l'ADN, comme pour toutes les autres cellules, mais libre dans le cytoplasme. C'est les filaments bleus qu'on distingue au cœur de la bactérie visualisée ici. Pour terminer, le tableau suivant est en fait un classement des 4 types de cellules qu'on a étudiés.
Elles font toutes partie du monde vivant et en tant qu'êtres vivants, elles possèdent une ou des cellules avec une membrane plasmique qui délimite un cytoplasme. À l'intérieur de ce monde vivant, on va distinguer les cellules les plus simples de type bactéries qui font partie des prokaryotes et qui n'ont pas de noyau, on l'a vu, et le groupe des cellules qui possèdent un noyau et des organites qui constituent les eucaryotes. Au sein des eucaryotes, on va distinguer les champignons et les animaux d'une part, et les végétaux qui vont constituer encore un groupe emboîté avec des cellules qui portent des chloroplastes qui leur permettent d'être verts et de réaliser la photosynthèse. Les végétaux sont donc des eucaryotes, ils sont classés dans le groupe des eucaryotes au sein du monde vivant.